Bonjour à tous, pour vous ce petit soleil d'hiver tourné sur une plage de France il y a quelques semaines. De notre côté, nous avons passé les fêtes en Espagne avec un beau soleil. Idéal pour faire des images et goûter les spécialités locales. J'espère qu'en France, vous avez tiré les rois. 12 parts et une seule fève, ce pourrait être le titre de l'émission de ce soir. C'est la dernière ligne droite du rétroviseur 2018. Cette fois, le bulletin est orange. Vous allez voir 12 extraits d'émissions, les 12 dernières, et vous votez. Mon grand-père s'est un peu diversifié, étant passionné d'automobile, sur des accessoires automobiles, toujours à base de caoutchouc. Donc ce porte-ski était fixé sur le toit de la voiture, à l'époque où elles avaient des gouttières, puisqu'aujourd'hui c'est terminé. Mais c'est un accessoire qui a fait fonctionner la société Socanor pendant très longtemps. Donc je crois que l'avantage de Socanor, c'est qu'il y avait à la fois l'expérience et les acquis de toutes ces années dans la distribution de véhicules de loisirs, et puis en même temps l'énergie de quelqu'un comme moi qui a vécu dans ce milieu depuis sa plus tendre enfance. Donc j'avais l'envie, j'avais l'énergie, je passais mon temps dans le bureau de mon père, j'écoutais ce qu'il disait, dès l'âge de 10 ans, donc j'étais déjà très imprégné. La culture de la gagne, l'esprit de compétition. Depuis 20 ans, Anthony fait briller les couleurs d'Adria sur les circuits comme dans les salons. Pas étonnant alors que dans son bureau, on y trouve une photo d'équipe, des coupes et des petites voitures. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des liens très proches entre l'usine Renault de Novo Mesto et l'usine Adria. En fait, l'usine Adria et l'usine Renault étaient sur le même site industriel. Donc il y a toujours eu des échanges au niveau des ingénieurs, au niveau du marketing, du pôle Renault au pôle Adria. C'est ici aussi qu'arrivent les motrices, tête bêche, ce qui est plutôt amusant, les motrices auxquelles on va installer le châssis Alco, cette fois pour le marché français. De par le passé, on a découvert un petit peu cette passion avec nos parents. On a beaucoup voyagé en camping-car et du coup c'est pour ça que depuis une dizaine d'années, on a un accueil dédié pour les camping-caristes avec de l'eau courante à volonté, de l'électricité, une aire de lavage, de vidange s'ils veulent nettoyer leur camping-car, avec un petit parc au cœur du vignoble, à l'abri, sous les noyers, sous les pommiers. Mes parents, mes deux sœurs et moi, nous sommes arrivés le 14 juillet 1934 à la Boisserie. L'électricité venait d'être installée, mais pas complètement. Accepter leur contrôle, collaborer avec eux, c'est au sens propre du terme trahir la patrie. Nous proclamons que si l'armée française, faute d'avoir été organisée comme il fallait pour les combats modernes, et puis cette année, forcément, ça s'est imposé à nous de partir et de commémorer aussi, de participer aux commémorations de la Première Guerre mondiale. Bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. C'était début septembre dans le Cambrésis et nous assistions avec Aurélie à notre premier meeting aérien.
Puisqu'il s'agissait de rendre hommage aux héros de la Grande Guerre, il faisait un soleil de plomb, et puisque nous étions dans le Nord, évidemment il y avait des frites, des friteries, et le sens de la fête. Mon père était chercheur au CNRS comme chimiste, et ma mère travaillait comme expert comptable. Quand j'étais enfant, on est parti en camping-car à travers l'Europe, à travers l'Italie, la Suisse, la France. On a une chance, c'est qu'il y a tout à faire encore, il y a beaucoup de choses à faire. Le camping-car est en constante mutation. Le problème qui se pose, c'est l'onde est parfaitement verticale lorsque nous sommes exactement en face du satellite. Mais plus on va s'éloigner de la position orbitale du satellite, et plus l'onde verticale aura tendance à être horizontale. Ça donne des Riesling avec une bonne pointe d'acidité et sur des arômes assez croquants de fruits de raisin. Que du plaisir, quoi. En fait, ici, je crois que quand on est dans le sud-ouest, le vrai ballon, il est ovale, il n'est pas rond. J'ai démarré, je suis originaire de Bayonne et j'ai fait toute ma carrière rugbyistique à Biarritz, donc chez les Alliés des Bayonnais. Et puis j'ai atterri ici en 2001 dans le Béarn, à l'Escar, où on a ouvert la concession Hippocampe Béarn Loisirs. Et depuis, je ne l'ai plus quitté et je m'y sens très très bien. Dans le troisième mi-temps, c'est forcément des bonnes rigolades entre potes, des bons coups à boire. Et puis bien sûr, ici, tout commence et finit en chanson. Donc le chant fait forcément partie de cet univers rugbystique, mais également de la pelote et de bien d'autres sports également que l'on pratique dans le sud-ouest. Alors c'est une maison authentique, oui, du Pays Basque, qui a en fait été faite par une personne qui était passionnée du Pays Basque, des fermes du Pays Basque, et qui s'est amusée à récupérer des matériaux un peu partout dans les fermes. C'est une plante naturellement propre. Pas besoin de pesticides ni d'insecticides, naturellement. Dans tous les restaurants, partout en ville, des repas gastronomiques sont proposés. Alors pour se servir un verre de dégustation, c'est quand même particulier, hein? Oui, il y a une technique pour se servir, il faut casser la cidre, comme on dit en Espagne. Ça c'est pour permettre aux arômes d'exploser. D'exploser les arômes. This is my son Gaber and my wife Lara, and we are traveling down the French coastline, and now we arrived at this beautiful beach. And now we are going to take some pictures of this nice beach. Greg a tout simplement créé le premier site web qui va recenser toutes les plages du monde. Every time I come to the beach, I do some basic stuff. Every beach is unique and every beach deserves my full attention. So I do some photos like this. Alors pour vous donner envie de découvrir son site internet, Greg m'a confié quelques images et j'ai fait ce petit montage qui montre bien son travail. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Nous avons arrêté l'élevage porcin il y a 10 ans pour se spécialiser dans l'élevage bovin. Tous les camping-caristes que je rencontre me disent « Philippe, votre site, il est magnifique ». C'est vrai, ça fait 3 semaines que nous sommes arrivés. On n'a plus envie de partir, tellement on est bien ici.
c'est sur le rocher même de la grotte que la basilique du Rosaire a été érigée il y a plus d'un siècle, et depuis, chaque année, 6 millions de pèlerins, c'est plus qu'à la Mecque, font le voyage pour se recueillir ici. Et en parcourant cette forêt de croix, il me vient une pensée. Voilà un peuple qui a souffert avec le Troisième Reich de la croix gammée, avec les soviétiques de la croix gommée. Eh bien, il a bien pris sa revanche. Et ça fait un ambiance, un microclimat, mais la couleur, le ciel, la mer, les petits ports de pêcheurs, c'est les ports de pêcheurs de Cadaqués. C'est les petits ports que lui, il adorait de les peindre. C'est très spécial parce qu'on peut voir plein de détails, les lunettes pour travailler à la troisième dimension. Con bayonetas y con tetas, y en tu cerebro galadios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Bon vote et bonne semaine.